Ça y est, l'OM s'est imposé contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Ça fait 10 ans qu'on attendait ça, une victoire jouissive comme on les aime. Qui s'est mis en évidence dans cette rencontre ? C'est peut-être la différence entre cette victoire de l'Olympique de Marseille et la rouste reçue la saison passée 4-0. C'est qu'à la première minute, il y a Steve Mandanda qui fait une parade. Là où l'an dernier, l'OM avait pris un but. Si ça se trouve, Paris aurait déroulé derrière. Mais là, avec Il Fenomeno dans les cages, ça fait victoire 1-0 à l'italienne. Deuxième match de la saison, deuxième fois qu'Hiroki Sakai est dans les tops. Quel début de saison du japonais. Il a été parfait dans son couloir droit, défensivement à chaque fois très juste, avec même le petit vice qu'il faut, notamment sur Bernat, une belle poussette en première période, juste ce qu'il faut. Et cette image qui va rester là où Neymar tente de lui mettre un petit pont et lui, hop, il baisse la jambe, il lui bloque le ballon, il le laisse impuissant, on se serait cru l'espace d'un instant dans Tigre et Dragon. Il était dans une position pas évidente, Florian Thauvin, et il a fait ce qu'on lui demandait, c'est-à-dire marquer le seul but de la rencontre sur son quasi seul ballon exploitable. Voilà, il a amené de la vitesse, il a amené de la technique, et donc sur cette action, sur ce long ballon de Payet, ce coup franc destiné, qui lui était destiné dans la boîte, il a amené cette précision, cette finition. Merci monsieur Florian Thauvin. Tout le monde se souvient des anecdotes de Alvaro en Espagne avec Lionel Messi qui tentait de le faire dégoupiller. Cette fois-ci, c'est Neymar qui s'y est essayé. La différence, c'est qu'à la fin, l'Olympique de Marseille gagne. L'Espagnol a lui gagné en maturité. Il n'est pas tombé dans le piège du Brésilien qui finira par se faire expulser. Voilà, très bon match à côté de ça d'Alvaro. C'est exactement ce qu'on veut d'un patron de défense. Alors on pourrait dire que tout sourit à Villas-Boas et dire que c'est finalement Villas-Boas qui mérite cette place aussi dans les tops avec sa judicieuse compo d'effectifs. Mais là, alors il le mérite bien sûr, mais là c'est les joueurs qu'il faut féliciter. Et si l'idée de Villas-Boas était bonne, elle a été parfaitement exécutée parce que Maxime Lopez a fait ce qu'on attendait de lui, amenant un peu de technique et surtout beaucoup de volonté dans son couloir. Comme quoi, quand il veut, il peut.